Année après année, une diminution des adhésions et une grogne des parents d'élèves qui s'amplifie à force de cartes scolaires, où l'on a détricoté le système éducatif, fermé les classes, puis les écoles, entasser les élèves dans des classes de plus en plus exiguës. Le but inavoué, créer des écoles primaires de 10 à 12 classes, je vous laisse imaginer une cour de récré avec 400 000 de 3 ans à 11 ans. Ensuite, la réforme des rythmes scolaires, censée tenir compte des rythmes de l'enfant et de l'apprentissage. De permettre aux enfants de découvrir et de participer à des activités extrascolaires, sur le papier ou dans les grandes villes peut-être. C'est loin d'être le cas dans les territoires ruraux ou de montagne, qui accentue discrimination et précarisation des familles. On en remet une couche avec la réforme des collèges, petite sœur de la réforme des lycées, dont nous connaissons les lacunes. Réforme attendue depuis plusieurs années et qui devrait nous réjouir. Pourtant, comment ne pas nous inquiéter? Applicable dès la rentrée et l'impact de tous les niveaux et toutes les matières. Certains enseignants sont formés dans la précipitation sur des heures d'enseignement en entraînant un absentéisme record cette année. Concernant les guides scolaires, avec la fusion de certaines matières, les enseignants ne savent toujours pas sur quel support ils vont travailler et ne peuvent nous communiquer des livres à commander pour la rentrée. On va expliquer les bons côtés de cette réforme et d'être convaincus dans ces conditions. Pour finir, ce sont les kits scolaires et les bourses aux livres qui nous apportent des adhérents. Pour ne pas être accusés de concurrence déloyale, les parents doivent adhérer obligatoirement pour passer commande. Nombre de familles de plus en plus précaires rechignent à adhérer par manque de moyens, d'autres pour pas être étiquetés. Il serait urgent de considérer les difficultés des familles en créant une adhésion minimale, exclusivement pour les fournitures, à 5 € par exemple. 5 € qui pourront être déduits de l'adhésion habituelle si les parents veulent s'investir à nos côtés et recevoir les informations. Pourquoi ne pas baisser également la part fédérale au profit des conseils locaux et des CDBE qui se meurent? Et solliciter un crédit d'impôt pour que les familles non imposables puissent bénéficier d'avantages financiers au même titre que les familles les plus aisées. Nombre de nos adhérents passent en associations indépendantes qui partent des CBE qui proposent des adhésions à 2 €. Il est urgent de nous remettre en question et de reconquérir le peu de parents qui s'investissent encore pour la défense de l'enseignement public, laïque et républicain. Le CDPE Jura, à travers moi, aujourd'hui, apporte son soutien inconditionnel à Béatrice, notre candidate. Profitant de ce tiers-temps, je vous dis que ce studio anti-ontologique, riche d'enseignement, et toujours d'actualité entre Richard Boranger et Fabien Marceau, alias Grand Corps Malade. Voici quelques passages de Grand Corps Malade, la course contre la honte. Eh tonton, est-ce que tu as regardé dehors? Sur l'avenir de nos enfants, il pleut de plus en plus fort. Ce système fait des enfants, mais il les laisse sur le chemin. Et il oublie que s'il existe, c'est pour gérer des êtres humains. Le système a décidé qu'il y avait de la place pour tout le monde. Tonton, t'as entendu dehors? Tonton, t'as entendu les cris dehors? C'est bien notre futur qui gronde. Entre le fromage et le dessert, tout là-haut dans leur dîner, est-ce que les grands de ce monde ont entendu le cri des indignés? Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne, on va rien lâcher. Putain, petit frère, on va le reconstruire ce monde. Pour ça, tonton, il faut lui tendre la main. Tonton, il ne peut rien faire si tu n'y crois pas. Alors faudra se regarder, se découvrir, jamais se quitter. Faut aimer pour être aimé. Faut donner pour recevoir. On va rien lâcher. On va rester groupés. Merci beaucoup.